Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 11 août 2026. Alors je viens parler du Dieu bâtisseur. Amen. Notre texte se trouve dans le psaume 127 et le verset 1, ça dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous au matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Alors, c'est un texte qui nous parle de l'importance d'avoir Dieu avec nous dans nos différents projets. La question, elle est celle-ci, avec qui bâtis-tu? Quand on se lève tous les jours, on a des projets. Alors, il y a des projets qu'on amène à maturation, il y a d'autres projets qui échouent, et il y en a aussi qu'on passe le temps à bâtir des projets à ne pas en finir. Mais si Dieu est avec toi, s'il est l'auteur de ton projet arrivera à destination. Mais si c'est toi-même qui l'as conçu, alors il est très important que tu t'assures que c'est Dieu qui t'a inspiré. Parce que s'il ne t'a pas inspiré et que toi-même, tu en es l'auteur, il se pourrait que c'est un projet qui va miner toute ta vie ou bien détruire carrément ta destinée parce que tu t'es embarqué sur un chemin qui n'est pas du tout le chemin de Dieu et tu t'es embarqué sur un chemin où il te sera difficile peut-être de revenir parce que, voilà, tu vas trouver sur ton chemin des situations malheureuses, n'est-ce pas? Et il est important que tu écoutes le conseil de l'Éternel parce qu'il dit, dans le Proverbe 19, le verset 20, il dit « Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Écoute les conseils, reçois les instructions. Où vas-tu les écouter, ces conseils-là? Tu vas les écouter, n'est-ce pas, chez Dieu. Alors, quand on est jeune, très souvent, le Seigneur se sert de nos parents pour nous donner les conseils. Ou bien de notre entourage, les personnes adultes autour. Il se sert de ces personnes-là. Mais vient le temps où tu es appelé à marcher main dans la main avec le Seigneur, alors là, c'est le moment où tu vas déterminer si le projet dans lequel tu t'es embarqué, c'est le projet de Dieu, ou si c'est tout simplement ton inspiration ou l'inspiration de quelques hommes. Il est donc important que tu t'assures que c'est le dessein de l'Éternel qui est en train de s'accomplir dans ta vie. Le Proverbe 19, c'est là qu'on est. Au verset 21, c'est dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » C'est quoi le dessein? Alors, le dessein, c'est la conception par l'esprit d'un but à atteindre. C'est une fin à réaliser, voire une détermination pour quelque chose. Alors, les projets, tes projets verront le jour, n'est-ce pas? Quand Dieu est dedans. Et si tes projets voient le jour, ce n'est pas forcément pour dire que Dieu est dedans. Alors, il y a souvent des gens qui vont arriver à la conclusion que, ok, j'ai conçu tel projet, je me suis embarqué dans tel projet, ça a marché, ça veut dire que Dieu me bénit. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Il est important que tu t'assures, dans tout ce que tu fais, que Dieu en est la source. Amen. Parce que il est celui-là qui dirige les pas de ceux-là qui lui appartiennent. Il marche devant toi, il déblaye le chemin et il te conduit afin que tu puisses entrer parfaitement dans son plan qu'il a conçu.
Alors, dans Genèse 11, nous avons déjà vu ça, la tour de Babel, c'est dit que les hommes parlaient un seul langage sur la terre. C'était avant que Dieu confonde les langages. Ils venaient de vivre l'histoire du déluge. Leurs parents ont dû leur raconter cela parce que Noé, n'est-ce pas, et ses enfants sont ceux-là qui ont été sauvés. Alors, c'était une famille sur la terre. C'est-à-dire que tout le monde se connaissait, tout le monde connaissait l'histoire qui était arrivée. Certainement, ils se tenaient ensemble pour dire, on va tout faire pour qu'une telle histoire ne puisse pas se reproduire. Ils étaient unis comme une seule personne. Et il est arrivé quelque chose que eux ils n'avaient pas pensé. Dieu a intervenu à temps. Et cette chose, c'est que ils ont décidé de bâtir sans inclure Dieu. Et c'était quoi leur mobile? Dans Genèse 11, alors c'est dit au verset 4, les hommes se dirent, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre. Faisons-nous un nom. Très souvent, hein, la plupart des projets des hommes reposent sur faisons-nous un nom. Quand je ne serai plus là, j'aimerais que mon nom continue d'exister, mon nom continue de courir les rues. Alors, quand bien même la terre aura changé, j'aimerais que cette chose porte mon nom. Et voilà les êtres humains partis à penser grand. Alors que ce que Dieu nous demande, c'est de nous concentrer à bâtir avec lui ce qu'il a pour nous. Et bâtir avec Dieu, c'est s'asseoir, se faire enseigner de lui, afin d'entrer parfaitement dans ce qu'il a pour toi, afin qu'il te dise comment, n'est-ce pas, il aimerait que tu marches sur cette terre, et puis pourquoi il t'a envoyé ici, et comment tu pourrais accomplir ta destinée sur la terre. Voilà ce que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Mais nous sommes tous, n'est-ce pas, pour la plupart, animés de quelque chose, c'est le fait de se faire un nom. Mais est-ce que ton nom sauve l'humanité? Parce qu'il y a un seul nom qui sauve, et c'est le nom de Jésus, Yeshua. C'est le seul nom qui sauve. Alors, que ton nom, n'est-ce pas, jaillisse sur toute la terre, fasse du bruit sur toute la terre, peu importe les projets que tu fais, peu importe n'est-ce pas, le pouvoir, ton pouvoir d'achat, ta grandeur, ta beauté, toutes ces choses-là, ça n'a aucune valeur si Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Jésus-Christ l'a si bien dit. Il a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si, n'est-ce pas, sa vie, il perdait? Alors, plusieurs concentrent leurs efforts, leur énergie à se bâtir, n'est-ce pas, un nom, à se créer un nom, à façonner quelque chose, de telle sorte qu'on parle de partout. Mais, Dieu est-il dedans? Il est donc important, n'est-ce pas, qu'on puisse s'arrêter et régler cette question la question la plus essentielle, la plus simple. Quelle est la place que Dieu occupe dans ton cœur? Veux-tu aujourd'hui, 11 août 2026, mettre Dieu à sa place, c'est-à-dire sur le trône de ton cœur, le mettre sur son sanctuaire et lui donner toute la gloire qui est la sienne? Veux-tu cela? Parce que c'est ça la chose la plus importante. Amen. Alors, les gens ont décidé de se faire un nom. Au lieu de garder ce que Dieu leur a donné. Parce que le Proverbe 19, au verset 18, comme j'ai dit tantôt, on est au Proverbe 19. Et au Proverbe 19, au verset 18, ça nous dit ceci. Ça dit, attendez, Proverbe 19, le verset 18.
Attendez, je vais m'assurer que j'ai bien dit, j'ai bien donné mon truc. Proverbe 19, j'ai dit verset 18, mais c'est le verset 16. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Je répète, celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Et tu es en train de garder ton âme? Alors que tu marches, n'est-ce pas, dans ce que Dieu a fait pour toi, dans ce que Dieu te demande de faire. Ce n'est que comme ça que tu peux garder ton âme et finir ton pèlerinage sur cette terre. Ce n'est pas de chercher à avoir un nom, mais c'est de chercher à garder ce que Dieu nous a commandé à tous. Nous aimer les uns les autres, alléluia, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, n'est-ce pas? Et renoncer à tout ce qui peut nous distraire afin que la gloire de Dieu puisse se répandre sur la terre. Et que nous puissions accomplir ce que Dieu nous a dit de faire. Si c'est juste balayer la rue, mets-toi à balayer la rue. Et rends grâce à Dieu du fait qu'il te permet de balayer la rue. Alors si c'est juste le fait d'enseigner des enfants, rends grâce à Dieu. Loue-le du fait qu'il a mis sur ton chemin des enfants que tu peux enseigner. Et puis enseigne-les bien. Parce que le jour où il va te noter, ça sera en fonction, ça sera sur ce qu'il t'a demandé de faire. As-tu bien enseigné les enfants qu'il t'a donné à charge? Voilà comment il va te noter en fonction de ce qu'il t'a demandé de faire. S'il ne t'a pas demandé de faire quelque chose, alors pourquoi va-t-il te noter? Mais s'il t'a demandé, alors il va te noter. Alors assure-toi que tu es en train de faire ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a demandé. Parce que si tu fais autre chose, alors il se rendra compte tout simplement que tu n'as pas fait la chose. Et là aussi, il faut qu'il te donne une note. Et qu'est-ce que Dieu veut? C'est notre sanctification. N'est-ce pas? C'est le fait que nous puissions marcher dans la paix les uns avec les autres. Et parvenir à demeurer avec lui éternellement. Voilà comment il nous aime. Alléluia. Alors, que, n'est-ce pas, sa grâce te donne de pouvoir laisser tout ce qui te distrait et que tu puisses entrer parfaitement dans ta destinée. Amen. En obéissant à ce qu'il te demande de faire et à sortir de toutes les autres choses dans lesquelles Dieu n'est pas, ou bien les autres choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Alors, si ce sont les camarades, les amis qui t'ont demandé de faire quelque chose, assure-toi qu'ils sont avec Dieu. Sinon, tu es tout simplement en train de t'égarer. Et ce qui est dommage. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici l'occasion de le faire. Alléluia. N'oublie pas que il t'aime. Amen. Il t'aime. Il t'a aimé le premier. Voilà pourquoi tu cherches à savoir qui il est. Il est ton Dieu, il est ton Père, il est ton Créateur. Voici l'occasion qui t'est donnée d'ouvrir ta bouche, de lui dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, donne-moi, Père éternel, de commencer une nouvelle relation avec toi. Révèle-moi les voies de la lumière et aide-moi, Seigneur, à marcher avec toi, main dans la main. Le Seigneur, n'est-ce pas, va faire de toi son enfant parce que tu as cru qu'il est la personne qui peut t'aider. Et alors que tu prends cet engagement avec lui, il va t'aider à triompher de tout ce qui se passe sur cette terre. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Ce n'est pas les choses que tu fais pour le Seigneur, c'est ta foi qui triomphe du monde. Parce que Jésus-Christ a payé pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.